Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. J'ai pris donc Féminilune comme tarot pour faire un tirage, comme oracle pardon pour faire un tirage, ainsi que le Line of Love. J'ai pas gardé la pochette donc je vous le montre comme ça. Voilà, donc je vais venir demander quelles sont les actions en fait que va faire votre autre. Donc c'est un tirage, ça peut être pour les personnes qui viennent d'arriver, bienvenue, c'est un tirage sentimental général. Ici on s'adresse aux personnes soit qui sont en relation déjà, soit qui attendent une action. Ça veut dire qu'elles ont déjà rencontré une fois la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire. Ça peut être une première, une deuxième rencontre, quelqu'un avec lequel vous avez été en relation. On parle de votre hôte, on parle de l'être qui est cher à votre cœur. Donc c'est à vous de vous relier en fait à la personne de vos pensées dans cette vidéo, voilà, et qui s'adresse à ces personnes-là. Donc je vais commencer. Alors, quelqu'un m'a dit en commentaire, vous ne lisez pas les cartes, etc. Alors je précise hein, quand même dans cette chaîne, non, je ne lis pas les cartes. Ça veut dire que je suis ici pour transmettre des messages, pour transmettre une communication. À la rigueur, je peux poser le jeu de cartes à côté. L'énergie arrive quand on commence la vidéo. J'ai des messages à vous transmettre, quelles que soient les cartes qui sortent, mais elles sont forcément en cohérence avec ce que je dis. Eh bien, elles sont là en tant que support, donc ça me permet d'imager évidemment ce que je dis, mais ce n'est pas la source. Donc, si vous regardez une carte par rapport à sa signification dans un livre, et moi je vais vous en donner une autre parce que pour moi c'est ça que ça dit, eh bien en effet vous allez avoir des lectures qui ne suivront pas strictement parlant les significations des cartes. Voilà, donc c'est parti pour la lecture. Alors on est sur le Line of Love, donc c'est spécifiquement en amour. Évidemment, si vous me consultez, hein, je fais un peu tous les domaines. Ici, c'est juste que les tirages sentimentaux viennent beaucoup à moi. Et donc, je vous les fais. Il y a des messages à transmettre. Il y a des choses à dire. Des choses aussi pour les flammes. Hein, ça va venir. Je vais vous les faire. Donc là, on demande. Je sens qu'il y a peut-être des étapes. Que va faire votre hôte? Je sens qu'il y a peut-être des étapes chez votre hôte pour que va faire votre hôte, en fait, justement. Donc, voilà. Bon, alors ça c'est très clair, on commence par parler d'ordre et d'équilibre qui est mis, va être mis ou doit être mis en fait, qui est mis avant, qui n'est pas encore complètement mis, les cartes sont retournées, avant en fait de passer à autre chose. Ok, on va commencer avec ça, ce qui ressort. Alors oui, on a besoin de légèreté après quelque chose de douloureux, de difficile au point de vue sentimental. Ici on a besoin de s'envoler, de légèreté, limite de penser à autre chose, mais de penser à l'amour comme étant quelque chose de léger. Alors ça peut être très difficile pour votre autre, par exemple là, de penser à l'amour de manière légère. Pourquoi? De manière légère dans le bon sens du terme, hein. Ça veut dire de manière positive, joyeuse, que cela ne pèse pas. Pourquoi? Parce que ça peut être quelqu'un qui est une personne de responsabilité, ça peut être quelqu'un pour qui l'amour ne s'est pas bien passé dans le passé avec quelqu'un. C'est quelqu'un pour qui l'amour est difficile peut-être dans sa vie. Et donc du coup, on a besoin d'élever, on parle d'élévation de l'amour vers quelque chose de justement plus joyeux, plus heureux, plus léger, quelque chose qui ne prenne pas la tête, ne soit pas un poids dans la vie, soit vraiment le contraire de ça. Ça veut dire un amour qui nourrit, un amour qui élève. Et ça, pour moi, c'est possiblement le contraire de ce que votre autre a pu connaître. Et pourquoi on a besoin de légèreté? Parce que on voit une blessure de trahison. Donc ça peut être que votre autre a subi une blessure de trahison, une trahison plutôt, et a vécu cette blessure. Ça peut être aussi que après un cycle où en fait le cœur a été quand même pas mal mis à l'épreuve, voilà, j'entends le terme mis à l'épreuve, il est toujours là, même si c'est un cœur, il est retourné, il y a toujours de l'amour dans l'air. Donc on va aller voir les actions. Alors, je parle d'étapes parce que vraiment j'ai senti qu'il y avait peut-être ces étapes, 3 étapes qui allaient sortir, donc on va parler de ça. Ici on a de l'ordre et un équilibre à faire. Ça veut dire votre autre peut ne pas avoir compris que si votre autre ne met pas un ordre et un équilibre dans sa vie, hein, de manière générale, ça signifie aussi des priorités, ça signifie l'étape d'après ne peut pas suivre. C'est-à-dire d'abord il y a une étape de mettre, en fait je vous les montre, de façon très claire même,
il y a un double signe d'équilibre en fait quand même ici. Quelque chose d'équilibré dans sa vie, une volonté même d'équilibre dans sa vie. Quand cette volonté est posée, est dite, est mise en action, parce qu'on parle ici de que va faire votre hôte, d'abord on a un équilibre qui s'instaure. Alors ça a pu prendre du temps, ça prend du temps, ça peut être l'année, mais ça peut être, voilà, dans les mois qui viennent, moi j'ai plutôt un sentiment que ça peut être en allant vers l'été ou à la fin de l'été, ou quelque chose mais la volonté, la source de ça, elle se prend racine maintenant. C'est pour ça qu'on en parle maintenant. Ça peut être au printemps, ça peut être à la fin de l'hiver, que on prend la décision, à la limite, de volontairement mettre de l'équilibre dans sa vie. Et la décision, par exemple, de venir vers vous, d'inscrire une relation dans sa vie, c'est d'abord une notion de équilibrer sa vie. Et que ceci, du coup, est inclus. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses à bout de bras, ou à bout de nerfs, comme vous voulez, mais à bout de quelque chose. Ça veut dire, on n'essaye pas de faire des trucs qui viennent se surajouter, en fait, dans la vie. On pose clairement les choses, que cela occupe ou va occuper une partie de la vie, que cela va demander des choses, parce que votre autre peut aussi avoir du mal à donner, parce qu'en fait, il n'était pas en capacité, parce que en fait, ça n'avait pas eu un bon résultat peut-être dans le passé, et donc c'était difficile pour cette personne de venir remettre de l'énergie, en fait, beaucoup dans une relation. Il y avait des choses peut-être incertaines, ce que je sens, et donc il y a d'abord l'équilibre intérieur qui est à trouver, à mettre en place. Donc voilà, que va faire votre autre, il va mettre de l'ordre, de l'équilibre dans sa vie. Alors, de l'ordre de l'équilibre, on a ici le cœur qui se dessine, hein, pour s'autoriser l'amour, pour plus d'amour, pour inscrire l'amour, pour voilà, faire une place, pour voilà, l'ordre dans la vie. Ensuite, on a que va faire votre autre, donc on parle de nouveauté, ouais, et on parle d'amitié. Donc, deux amis vont se retrouver. Alors, amis, je vois ici que ça peut aussi être le côté âme sœur, ou se retrouver comme des amis. Donc, il peut y avoir une discussion qui est vraiment amicale, mais dans la sensibilité, dans l'amitié profonde et sincère, en fait, et que ça peut être un redémarrage qui se fait sur le mode amitié. Ah bah tiens, je passe par ici, je vais aller discuter avec toi, prendre un café, j'ai envie de parler de choses profondes, j'ai envie de parler de choses sincères. Tout ça sous le signe de la légèreté, sous le signe de quelque chose qui est désamorcé, sous moins de pesanteur, sous quelque chose qui va devenir possible, sur quelque chose qui va devenir plus léger. En tout cas, il y a une communication, il y a le 2, il y a quelque chose de nouveau qui s'instaure, un lien d'amitié, ou quelque chose de pur, en fait, de sincère, et on parle de franc-parler aussi, de personnes qui vont arriver à se dire les choses, qui vont voir que tous les deux, ils ont envie d'un redémarrage, d'un renouveau, d'un recommencement, et quelque chose qui va faire du bien, dans le sens où ça s'envole, il y a des lourdeurs qui s'envolent, et une discussion, ça peut être à cœur ouvert, ça peut être simplement, pas complètement à cœur ouvert, mais avec de la sincérité dans les mots. On parle d'envie commune, d'ambition commune, ou de projet commun, ou d'envie commune. De personnes qui s'alignent aussi l'une et l'autre, en fait, qui vont être plus harmonisées, ou harmonieuses, ou dans l'harmonie l'une avec l'autre. Ok, donc de l'ordre, là il y a une énergie quand même assez forte de, vous savez, pousser du talon dans la piscine, c'est-à-dire quelqu'un qui va redonner de l'énergie, qui va aller de manière positive, créer quelque chose. Donc pour moi, il y a une action ici de votre autre pour moi, je vois que ça peut être une rencontre, une discussion, réouvrir un sujet. Pour les personnes qui se connaissent déjà, pour moi, l'amitié signifie aussi que ça peut être une relation qui est déjà commencée, quelqu'un avec qui vous avez des relations amoureuses, amicales, quelqu'un qui est parti, ou où on est dans une situation qui n'est pas très claire. Cette personne va essayer de faire un redémarrage sur un mode un petit peu amical. Donc ces cartes sont retournées, c'est ce qu'on ne voit pas. Alors, de ce qui est caché, voilà, bah, c'est ce que je disais. Donc il y a une étape en fait intérieure avant, on va dire. Alors, mettre de l'ordre, communiquer en fait, la communication arrive après, mais redémarrer quelque chose à l'intérieur de soi-même. Ça veut dire se redonner de l'espoir,
sur une relation, sur une amitié, avoir envie de nouveau d'aller de l'avant, pouvoir refaire des projets, avoir des envies communes. Et là, ça se concrétise donc par une communication en effet. Une communication qui arrive, celle-là, elle est certaine parce qu'on a vraiment la carte qui est dans le bon sens. Il y a de l'espoir dessus quand même. Donc, il y a une communication qui arrive. Ça peut être plus qu'une communication, ça peut être un geste d'amour, ça peut être quelque chose de charnel. Ça peut être, on va voir comment ça se passe, la situation. Ça peut être après un long temps sans communication aussi, parce que je sens qu'il y a des relations là qui sont, comment dire, qui ont déjà débuté hein, et qui sont dans une petite incertitude. Pourquoi? Parce que votre hôte n'a pas encore fait le 1000 de l'ordre et fait de l'équilibre en fait dans sa vie. Et se redonner, c'est comme se donner ou se redonner une chance de construire quelque chose de nouveau. Ceci n'est pas complètement construit hein, et communiquer donc sereinement. Vous avez ici un homme, c'est représenté par un homme, donc vous pouvez être un homme ou une femme et cela peut être un homme ou une femme, mais ici c'est la communication qui passe par le biais donc d'un homme. Cet homme peut être hésitant ou attendre le moment de communiquer. Il est bien là, il peut se cacher, c'est quelqu'un que vous voyez une fois de temps en temps, pas tout le temps, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la réalité. Il est dans ce sens, donc, mais il y a une envie de communiquer. C'est plus qu'une envie, on parle d'action, on parle de que va faire votre hôte. Il va communiquer autour de lui-même, en fait, ses envies, ce qu'il est, venir voir un peu là où vous en êtes, venir communiquer un petit message là d'amour. Mais je sens qu'il y a des projets quand même derrière. Ce n'est pas seulement communiquer je t'aime ou je t'aime bien, ce qui est beaucoup déjà, mais il y a des projets, il y a des intentions. Elles sont au stade de la réflexion. Oui. Donc, il y a pu avoir dans la vie de cette personne des perturbations dues donc à une blessure qui a... ça a eu une influence sur la conception en fait de l'amour chez cette personne. C'est venu perturber. Il y a pu avoir des soucis de travail ou en tout cas le fait de travailler ou travailler beaucoup pour une stabilité. Les amours ont dû être probablement éphémères parce que cette personne a été blessée en amour. Mais cette personne va se réparer. Il y a quelque chose qui va quand même vers de la sexualité avec le temps. Donc c'est pas mal. Et là on a du changement, voilà, sur la légèreté. Ça va paraître moins lourd, c'est ce que je disais au départ, le fait de prendre un engagement, le fait d'aller de l'avant, le fait de se remettre en couple même. La peur du rejet va baisser, voilà, il y a une confiance qui va être faite de nouveau. Mais ça, c'est une décision dans la tête, plutôt dans le cœur de votre autre, ok, qui est en train de se faire. Alors, je vais poser 2-3 cartes du féminin, du jeu féminin. Pas pourquoi j'avais envie de prendre la lune pour ce tirage. Ouais. Ah, c'est sympa. On a fleurir, on a s'éveiller. Ce qu'on a d'autre, ouais. Alors, enfanter. Donc, on a quand même la lune encore de nouveau ici. Donc, c'est une naissance, c'est comme une renaissance qui vient de façon... qui vient petit à petit, quoi. C'est comme donner naissance. Ça prend, voilà, le temps que ça prend. On a des énergies qui sont ici, se relier. Alors ça, c'est le petit conseil. Se relier et pétiller. Alors, il y a beaucoup se faire confiance dans ce tirage pour votre hôte, probablement aussi pour vous. Vous, c'est du rayonnement, hein, pas mal. On vous conseille de venir vous exprimer, de venir rayonner, de venir exercer votre magie, vos talents, tout ça. Et votre hôte de se relier ici aussi avec l'amitié, de se relier à des personnes, des amis, des forces qui sont bénéfiques pour lui ou pour elle. Donc, on a enfanté. Enfanté pourquoi? Parce que une fois que votre autre aura remis l'équilibre et l'ordre dans sa vie, en fait, ça va permettre une création. Un enfantement, un nouveau départ. Votre autre a compris qu'à un moment, il fallait, enfin, c'est pas une obligation, hein, qu'il fasse un nouveau départ à un moment dans sa vie, que ça revenait à lui, la décision. Et qu'en faisant cet effort, en fait, quand même, mais qui sera plus léger que précédemment, il va pouvoir faire, ou elle va pouvoir faire un nouveau départ. Donc, il y a un éveil ici qui se présente. Alors, cette communication, oui.
Alors pour moi ici c'est une déclaration, hein. On a quand même voilà, ce personnage avec une rose et tout et qui s'exprime. C'est une déclaration d'amour, c'est un petit message d'amour. Quelqu'un qui a quand même eu des difficultés, quelqu'un qui a pu un peu transpirer sur certaines choses dans le sens vraiment de se donner du mal, avoir du mal à communiquer au point de vue de l'amour, pas savoir vraiment quand si c'est le bon moment ou même avoir des difficultés juste à s'exprimer. Et là, il y a un fleurissement. Alors, pour moi, ce que j'entends ici, c'est ce sera si vous êtes ouvert, ouverte à entendre ce fleurissement, quoi, qui est plutôt au niveau de l'âme et tout, qui passe par des mots, et qu'il y a encore une petite fragilité hein, du côté de votre hôte sur la blessure de trahison, sur la confiance que cet hôte peut faire et tout ça. Ça va complètement dans le bon sens, mais voilà, votre hôte a besoin de se renforcer pour pouvoir en fait faire ces communications qui sont vraiment dans le sens d'un épanouissement. Dans le sens du deux, vraiment, de s'épanouir à deux. Votre hôte communique pour être ensemble, pour s'épanouir à deux. Cela peut être pour créer une vie commune, mais surtout faire la fondation, quoi, le deux qui se rassemble, le couple lui-même. Voilà. Voilà le stade où on est, votre autre et surtout ce qu'il va faire, quoi. Donc, moi, je sens quand même que ces communications, elles peuvent venir à partir de là, du printemps. À partir du printemps, ça peut être quand même début mars, mais je veux dire, à partir du printemps, parce qu'il y a des choses qui vont se dénouer, se délier, et puis au fur et à mesure de l'année, on envisage aussi comment ça va se passer. Et qu'il y a quelque chose qui dit à votre hôte de ne pas laisser tomber, de ne pas lâcher, de ne pas laisser tout derrière soi, et qu'à un moment, c'est nécessaire de communiquer. C'est un peu quelquefois in extremis ou tard, en fait, la communication, qu'elle vient, mais quelque chose dit à votre hôte que là, il y a une nécessité vraiment à communiquer après avoir fait ces étapes, en fait, intérieures. Voilà pour le tirage de ce matin. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.